Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un projet que je vais vous présenter, mais deux dans la même vidéo. Et c'est la suite logique des techniques de couture des carrés granit que je vous ai présenté donc il n'y a pas très longtemps pour la technique au fur et à mesure et la couture continue. Donc on va faire ensemble cette jolie pochette avec la technique de la couture continue. Vous voyez, j'ai fait 6 carrés granit de chaque côté avec 3 tours chacun et le 4e tour en noir. Et on va faire un petit sac bandoulière avec 9 carrés granit de chaque côté où il y a seulement 3 tours et on va les assembler au fur et à mesure. Une fois que vous aurez compris la technique que je vous ai déjà présentée, eh bien vous pourrez très bien faire ce genre de projet avec la technique que vous voulez. Si vous voulez faire une pochette en couture au fur et à mesure et un sac en couture continue, c'est vraiment vous qui voyez, vous allez pouvoir vous éclater et laisser libre cours à votre créativité. En attendant, eh ben on va faire ce pas à pas ensemble pour que vous puissiez découvrir toutes les étapes pour réaliser ces jolis projets. Allez, on y va! Pour réaliser ces projets, je vais utiliser du coton épais qui se crochette en 4 mm. Il nous faudra également l'aiguille à laine et la paire de ciseaux. Alors pour le coton épais, vous pouvez retrouver sur ma chaîne une vidéo comparative des différents types de coton pour retrouver toutes les références. Moi, la majorité que j'utilise ici, vous voyez, c'est le coton Cupidon de chez Lydia Crochet. Donc pour la pochette, j'utilise 3 nuances de rouge et du noir. Et ensuite, j'ai fait un patchwork de tout ce qu'il me reste dans mes placards et je vais improviser pour le petit sac avec toutes les couleurs que j'ai. Mais j'ai pas seulement du coton Cupidon, j'ai aussi du boho. Donc là, je vous le montre, c'est de chez Loup Passion. C'est la même épaisseur de coton, donc c'est pas tout à fait le même rendu, la même texture, mais c'est pas très gênant en fait, ça sera joli quand même. Le plus important, c'est que ce soit la même épaisseur, qui se crochette en 4 mm. Et j'ai également une fin de pelote du coton donc de chez Hobby, du 8-6. Voilà, prenez bien la référence 8-6 puisque elle est plus épaisse que le 8-4. Si vous prenez un coton fin pour ce genre de projet, ça sera pas la même taille. Donc moi je vous conseille vraiment un coton épais en 4 mm. Et puis voilà, comme d'habitude, moi j'improvise avec les couleurs que j'ai, puis je vous laisse faire libre cours à votre créativité, à votre imagination en fonction de ce que vous avez en stock. Le plus important, c'est de vous amuser. Allez, on y va! Je vais vous remontrer comment réaliser le carré granit. Si vous savez déjà le faire, vous pouvez passer au chapitre suivant dans la vidéo. Et si vous débutez, ce sera parfait pour réviser. Alors, je vais en fait réaliser un carré granit avec 3 tours et 3 couleurs différentes. Donc, je vais démarrer avec la plus claire. Et on va démarrer par un cercle magique. Donc, j'enroule mon fil comme ceci autour des doigts. Je viens passer mon crochet sous le premier fil, je viens chercher le deuxième, je tourne et je récupère le fil pour faire une boucle. Je vais ajuster légèrement mon cercle et là je monte une maille en l'air supplémentaire, donc ça en fera 2 au total et ça va compter comme ma première bride qu'on va terminer à la fin. Ici, je vais rajouter 2 brides, donc je fais un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je ramène mon fil, je le passe à travers les 2 premières boucles, puis les 2 suivantes, j'ai ma première bride, un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je ramène le fil et je le fais passer à travers 2 boucles, puis 2 boucles. Donc là, j'ai mon premier groupe de 3 brides, vous vous inquiétez pas pour la première, on va la terminer à la fin. J'espace avec 3 mailles en l'air. Et je vais faire un deuxième groupe de 3 brides. Donc un jeté, je pique. Alors au début, pour piquer à l'intérieur du cercle, ça demande vraiment de bien tenir votre ouvrage ici avec la main gauche et avec les 2 mains en fait, de vraiment bien être ferme dans les gestes. Un deuxième jeté, hop, pour la deuxième bride. Et le jeté, je pique à l'intérieur du cercle et je fais ma troisième bride. 3 mailles en l'air de séparation. J'ajuste même légèrement le cercle, c'est plus simple pour travailler. Ici, je vais refaire un groupe de 3 brides.
Donc un jeté, une bride, un jeté, je pique, je ramène, 2 boucles, un jeté, je pique, je ramène, 2 boucles et 2 boucles. Donc là j'ai mon 3e groupe, 3 mailles en l'air de séparation et je fais le 4e groupe de 3 brides. Et 3. Donc là je fais 3 mailles en l'air de séparation. Je peux déjà tirer sur le fil de départ, vous voyez sur l'arrière, je tire pour refermer mon cercle. Comme ça mon carré s'est formé. Et ici, vous voyez, donc on a les 2 mailles en l'air. La première se voit pas bien, là c'est la 2e maille en l'air. Et là on a le haut de la 2e bride et le haut de la 3e bride. Donc je vais venir piquer dans le haut de cette 2e bride, ici dans les 2 brins. Et je fais une maille coulée, comme ceci. Et en fait, vous voyez, ça vient, cette maille-là vient terminer la première bride. Voilà, comme ça, on a le bon nombre de mailles. Ici, je fais une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil puisque j'ai fini le premier rang. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a un petit carré avec des groupes de 3 brides. Donc là, je continue de resserrer. Et on va continuer comme ça. Donc on va faire le 2e rang. Alors je vais prendre la couleur la plus foncée. Il m'en reste pas beaucoup. J'espère que j'en aurai assez. Donc ici, pardon, je fais un nœud. Comme si je démarrais une chaînette. Sauf que je vais venir m'attacher dans un angle. Ici, dans un espace des 3 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée. J'accroche mon fil. Et je recommence la même chose. Donc 2 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride qu'on terminera à la fin. Un jeté et je rajoute 2 brides au même endroit. Ici, je fais une maille en l'air de séparation et je vais dans l'angle suivant directement pour faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation et un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et je recommence une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'angle suivant et je fais la même chose. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'angle suivant, je recommence. 3 brides. 3 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation et là j'arrive dans l'angle de départ. Il me manque un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air de séparation. Alors hop, je vais la recommencer celle-ci parce que je me suis emmêlée dans les fils. Voilà, 3 mailles en l'air. Et ici, je recommence comme tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mes 2 mailles en l'air ici. Là, j'ai le haut de la 2e bride, le haut de la 3e bride. Donc je pique en haut de la 2e bride pour faire une maille coulée et refermer mon tour. Vous voyez, ça finit bien. Moi, j'aime bien faire comme ça. Il y a plein je coupe le fil, hein. Il y a plein de façons de démarrer, de finir les carrés granny. Moi, j'aime bien celle-ci. Je la trouve facile et voilà. Allez, on va prendre la 3e couleur, donc le rouge moyen. Je recommence de la même façon que pour le rang 2. Je commence par un petit nœud et je m'attache dans un angle.
deux mailles en l'air et 2 brides pour compléter. Ici, je fais une maille en l'air de séparation et je vais faire un groupe de 3 brides ici dans l'espace. Voilà. Une maille en l'air de séparation et dans l'angle, je recommence comme tout à l'heure, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, on va terminer le rang tranquillement. Donc une maille en l'air, un groupe de 3 brides dans l'espace, et etc. jusqu'au bout. Donc là, moi, je vais m'arrêter à 3 tours. Le 4e, on le fera en couture continue. Si jamais vous faites des projets granny avec plus de tours, vous voyez, après le principe est exactement le même. Dans les angles, on fait pareil. Et puis on rajoute des groupes de 3 brides dans chaque espace qu'on trouve. Voilà. Donc, c'était une petite révision du carré granny, ça fait toujours du bien et je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'arrive à la fin du 3e rang. Encore une fois, je viens unir en piquant dans les 2 brins de la 2e bride, ici, pour faire une maille coulée et terminer le rang et compléter la première bride. Voilà, vous voyez? Comme ça, on a quelque chose de sympa. Alors, pour faire cette petite pochette, j'utilise 6 carrés granny de chaque côté. Et en fait, comme on a 3 couleurs, on a 6 possibilités de carrés. C'est-à-dire que vous allez utiliser donc la couleur claire 2 fois au centre, vous voyez. Et là, je vais inverser l'ordre des couleurs pour le 2e et le 3e rang. Et ensuite, je vais mettre la couleur foncée au centre, la couleur moyenne au centre, et faire toutes les possibilités pour avoir quelque chose d'un petit peu dispatché et différent. Je vais vous montrer ça en photo, hein, ça sera peut-être beaucoup plus clair en photo qu'avec mes explications. Et puis je vous retrouve tout de suite pour l'assemblage. Et voici ce que ça donne avec mes 6 carrés granny. Donc, j'ai caché les fils. À part le premier de départ, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper au moment de l'assemblage. C'est ma petite astuce, hein, surtout si vous débutez, laissez le fil de départ pour repérer quel est le devant du derrière. Alors je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Ça c'est le premier côté que j'ai déjà crocheté. On va faire donc le 4e rang en noir avec la technique de la couture continue. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai seulement 2 fils, un au départ et un à l'arrivée, puisque j'ai fait le 4e rang en continu sur les 6 carrés. Voilà. Donc, je vous mets le lien direct vers cette vidéo qui fait une bonne trentaine de minutes d'explication. Une fois que vous aurez compris la technique, vous verrez que c'est génial. Et là, c'est un projet pour vous entraîner, donc c'est super. Alors, j'ai également une petite remarque à faire, parce que là, en posant les choses à plat, je me suis rendu compte que j'avais une autre possibilité. Là, j'ai choisi de faire 2 côtés, de 6 carrés chacun, vous voyez, et après, on va les coudre ensemble en maille serrée, ça, on va le faire ensemble. Mais en réalité, vous pouvez aussi faire ces 12 carrés, vous voyez, comme là, hop, je les descends, et faire la couture continue sur les 12 carrés. Parce que comme ça, après on replie la pochette et on a juste 2 coutures à faire de chaque côté. Voilà, c'est une autre possibilité. Si vous voulez vraiment encore plus gagner du temps, vous pouvez faire comme ça. C'est la petite astuce du jour. Alors, ce qu'on va faire, je vais tranquillement faire cette couture du 2e carré, du 2e côté décidément, et je vous retrouve pour faire l'assemblage des 2 côtés ensemble. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé l'assemblage des 2 côtés. Maintenant, on va les coudre ensemble. Alors pour ça, on les place envers contre envers. Donc si vous préférez garder le fil de départ pour le reconnaître, pas de souci. Là, moi j'ai l'habitude, donc je les place envers contre envers. Et on va coudre en maille coulée tout le long des 3 côtés, ici, ici et ici. Et pour terminer, je vais continuer en maille serrée
en haut pour que la finition soit un petit peu plus jolie. Alors, je suis désolée, le noir n'est pas la couleur idéale pour la caméra. Je vais vous montrer simplement les points les plus importants pour faire cette couture. Donc, je démarre avec mon petit nœud. Je me place dans l'angle, donc je prends les deux côtés en même temps, hein, donc je mets mon crochet dans les deux angles. Je fais une maille coulée. Non, pardon, je suis allée trop vite. Non, on va faire directement une maille serrée. Regardez, c'est encore plus simple et plus rapide. Donc, je ramène mon fil. Je pique comme si je voulais faire une maille coulée, mais je ramène juste mon fil. Et là, je fais directement ma maille serrée avec mon nœud de départ. Voilà. Et alors là, je vais piquer dans chaque maille, d'un côté et de l'autre. Alors là, c'est ici où j'avais fait la couture de fin. Donc, ici et de l'autre côté. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Et en piquant bien dans les deux côtés. Donc là, j'arrive à la troisième bride. Ici. Et lorsque j'arrive dans un espace, je fais une maille serrée supplémentaire, puisqu'on avait une maille en l'air ici. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Et je vais vous montrer ici, au niveau de la jonction, comment on fait. Voilà, j'arrive au niveau de la jonction des deux carrés. Donc ici, on va faire 3 mailles serrées, une dans l'angle, une au centre. Vous voyez, donc là, on a une jonction, une couture, donc je me mets par en dessous, même si ça fait une maille un tout petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Et là, je me remets dans l'angle suivant, hop, et je fais une troisième maille serrée. Voilà. Là, au niveau de la jonction, c'est important que vous ayez 3 mailles pour garder la continuité du motif. Et puis ensuite, on va continuer comme ça tout du long, jusqu'à l'angle. Dans l'angle, je viendrai faire 3 mailles serrées et je continue jusqu'au bout ma couture pour finir ma pochette. Je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai cousu les 3 côtés ensemble et ici vous voyez je me retrouve dans l'angle de l'autre côté. J'ai fait une maille serrée en prenant les deux côtés et là je vais continuer seulement de ce côté là sur le devant. Je vais rajouter 2 mailles serrées pour continuer sur cette petite bordure, on va dire, hein. Voilà, donc je fais une maille serrée dans chaque maille et une maille serrée dans l'espace. Voilà, je vais faire ça tout le long de ce côté. Je fais la même chose au niveau de la jonction. Vous voyez, on va faire une maille serrée dans l'espace avant, dans l'espace au milieu, dans l'espace après, etc. Et lorsque j'arriverai ici, je pourrai faire 2 mailles serrées de chaque côté, en fait, vous voyez, puisque dans les angles, on a 3 mailles serrées. Alors, je sais pas si vous m'avez suivi. C'est clair dans ma tête, mais j'espère que c'est assez clair dans mes explications. Voilà, normalement dans les angles on fait 3 mailles serrées. Et bien ici on en a fait qu'une, donc on va en faire 2 de chaque côté et on continuera. Voilà, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça rajoute une petite finition sympathique et ça sera beaucoup plus joli à la fin. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Et voilà, la pochette terminée, en tout cas pour la partie crochet. Pour finir, évidemment, ça ne serait pas une pochette sans un zip et une doublure en tissu. Alors, moi je fais avec ce que j'ai, hein. Donc la couleur, écoutez, ça va trancher un petit peu, pourquoi pas. Je vous conseille d'utiliser un tissu uni pour ce genre de projet, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de trous dans les carrés granit. Donc ça va être important que à l'intérieur, ce soit plutôt uni. Pour réaliser cette couture, j'ai fait des explications détaillées dans la vidéo du sac en fleurs rétro. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Voilà, puisque j'utilise à chaque fois la même technique, je ne vous refais pas les explications à chaque fois. Et je vous rappelle que sur
toutes mes vidéos, il y a les chapitres. Donc quand vous allez dans la barre d'infos, vous cliquez sur les chapitres pour accéder directement à la partie qui vous intéresse. Je vous fais gagner du temps. Et puis moi aussi par la même occasion, puisque je ne vais pas vous répéter 15 fois les mêmes explications. J'en profite pour rappeler que je ne suis pas couturière, c'est vraiment du système D à la main, mais c'est mieux que rien et je trouve que mes pochettes, elles sont plutôt pas mal à la fin, donc je vous encourage vivement à essayer si vous n'avez jamais fait ça avant. Allez, eh ben écoutez, moi je fais faire ça de mon côté, puis je vous montre le résultat juste après en vidéo. Voici la pochette terminée avec le zip et la doublure. Hop, regardez, ça c'est bien fini. Alors ici, je vais vous montrer. Quand je ferme le zip, j'avais pas la taille exacte, vous voyez, donc là j'ai quelques centimètres ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques points, des mailles là pour en mailles serrées pour bien refermer, pour pas que ce que je range dans ma pochette s'en aille. Et puis je vais lui rajouter une anse. Comme sur ce modèle. Alors je vous montre, j'avais fait exactement ce modèle il y a quelques temps avec d'autres couleurs et je lui ai rajouté une anse, vous voyez, sur le côté. Donc je vais faire exactement la même chose ici. C'est simplement une maille chaînette toute simple que j'attache, vous voyez, j'attache mon fil d'un côté avec une maille coulée ou une maille serrée, peu importe, et je fais une maille chaînette de la longueur que je veux pour aller m'attacher de l'autre côté. Sauf que la particularité, c'est que je vais utiliser 2 fils au lieu d'un, comme ça la rend un tout petit peu plus solide, vous voyez, voilà, c'est tout. Donc je vais reprendre mon fil noir, je vais le doubler et je vais donc prendre non pas un crochet 4 mais un crochet 5 ou 6, comme ça sera beaucoup plus facile pour faire ma maille chaînette. Et je fais ma petite anse, voilà, comme ça vous avez une pochette facile à transporter, toute mimi, toute jolie, et vous pouvez ranger plein d'affaires de crochet, c'est normal puisque on fait du crochet. Allez, on est parti pour le deuxième projet de cette vidéo. Pour ce deuxième projet, on va faire un petit sac bandoulière, toujours en carré granit. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi un patchwork de couleurs, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Alors, si vous avez bien suivi sur ma chaîne, il n'y a pas très longtemps, je vous ai proposé une vidéo d'assemblage des carrés granit avec la couture au fur et à mesure. C'est pas tout à fait la même chose que la couture continue, puisque là, le dernier rang de notre carré est de plein de couleurs différentes. Voilà, la particularité de ça, c'est que là, vous voyez, j'ai un vrai patchwork de couleurs. Mais je vais faire la couture au fur et à mesure. Donc je vous invite à visionner cette vidéo, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Et là vous voyez, donc c'est le premier côté d'ailleurs que j'avais tourné pour cette première vidéo. Ben voilà, ce qu'on va en faire, ça va être un petit sac bandoulière, vous voyez, donc ça c'est le premier côté, avec 9 carrés. Et je vais faire un deuxième côté, et on va les coudre ensemble ensuite en maille coulée ou en maille serrée. Donc, vous visionnez cette vidéo, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez pour ce petit sac. Et puis moi, je vais faire tranquillement la couture au fur et à mesure de ce deuxième côté. Et je vous retrouve pour l'assemblage des deux côtés. Et voici les deux côtés de mon sac. Regardez cette explosion de couleurs, moi j'adore, vraiment c'est hyper original. Donc ce que je vais faire, je vais les placer envers contre envers, on va faire comme pour la pochette. Hop, voilà, comme ceci. Et on va coudre sur 3 côtés en maille serrée, exactement de la même façon que pour la pochette. Alors, là pour la couleur, vraiment vous pouvez choisir ce que vous voulez, parce que de toute façon, il n'y a pas de cohérence de couleur. Je vais prendre ce joli vert pâle et m'en servir pour faire à la fois la couture et la anse. Donc, je démarre par un petit nœud. Et je vais me placer dans un angle, ici. Donc on va dire que ça sera le haut. Donc je vais prendre les deux côtés de mon sac. Vous voyez, je vais piquer directement dans les deux côtés. Je ramène mon fil et je fais directement une maille serrée. Et là, je viens piquer dans chaque maille des deux côtés. Donc ici et de l'autre côté en face. Et je fais une maille serrée dans chaque maille. Alors là, ça se voit mieux que pour la pochette. Tout à l'heure, c'était du noir. Là, on fait de la couleur, donc c'est plus facile à voir. Vous voyez, on pique bien dans chaque maille
pour faire une maille serrée. Et dans chaque espace, une maille serrée aussi. Ici, j'arrive à la jonction entre deux carrés. Je vous le remontre parce qu'avec le noir, c'était vraiment pas facile. Donc, je pique dans l'espace avant, ici, une maille serrée. Je pique au centre, là, juste en dessous. Et de l'autre côté, pareil, en dessous. Et une maille serrée. Et je pique dans l'espace après, des deux côtés, et une maille serrée. Voilà, je continue comme ça, tout du long, pour finir la couture sur les trois côtés. Et au niveau de l'angle, ici encore, je vais faire 3 mailles serrées dans chaque angle. Voilà, je vous retrouve au bout. Lorsque j'ai cousu les trois côtés, je vais faire la même chose que pour la pochette. Là, ça se verra mieux. Vous voyez, donc là, j'ai cousu la dernière maille serrée dans les deux côtés. Et je vais rajouter 2 mailles serrées dans l'angle, ici, pour faire une mini bordure en haut. Voilà, donc là, je ne pique que sur un côté, hein, évidemment, parce que sinon, ça ne fera plus un sac. Logique. Alors attendez, parce que je me suis emmêlé les pinceaux avec tous ces petits fils. Voilà. Hop, donc je rajoute une maille serrée dans chaque maille. Ici, tout le long, tout le long, tout le long. Et dans l'angle, là, je viendrai mettre 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées dans l'angle suivant pour faire tout le tour. Voilà, ça va faire une jolie finition. Et puis, je vous retrouve juste après pour faire les anses avec un modèle qu'on a déjà vu sur ces modèles de mini sacs. Et voici ce que ça donne. Voilà, une petite finition sympathique pour faire un joli contour. Et ici, j'ai coupé le fil et je préfère redémarrer au bon endroit pour faire les anses parce que j'ai envie qu'elles soient bien positionnées. Hop, je vais me mettre de l'autre côté comme ça, le fil ne me gênera pas, je ne l'ai pas encore caché. Donc je vais faire un petit nœud pour démarrer. Et on va faire une anse. On a fait exactement le même modèle avec le petit sac bandoulière en fleurs rétro. N'hésitez pas à aller revisionner toutes les vidéos. Il y a les playlists aussi sur ma chaîne qui sont classées par catégorie. Alors ici, je viens glisser mon crochet. Vous voyez là, j'ai l'angle, j'ai deux mailles serrées ici. Donc je vais dans la première, tac, une maille coulée. Je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je vais dans la maille serrée suivante et je fais une bride. Ici, je fais une maille en l'air, je vais dans la maille serrée suivante, alors elle est juste là. Je fais une bride et dans la maille serrée suivante, une bride. Voilà. Ici, je vais me retourner, faire une maille coulée dans la deuxième bride, une maille coulée dans l'espace et je monte 3 mailles en l'air. Je fais une bride dans l'espace, une maille en l'air et je refais 2 brides dans l'espace. Voilà, et on va recommencer comme ça. Hop, je retourne, je fais ma maille coulée 2 fois pour me positionner au centre et je fais mes brides. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Tout simplement. Donc, pour faire une anse d'une longueur acceptable, moi je fais 50 fois ça. Voilà, c'est-à-dire que cette séquence-là de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, je la répète 50 fois et ensuite je viens l'attacher de l'autre côté avec des mailles serrées. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà pour le petit sac bandoulière. Alors c'est vrai que je vais un petit peu vite dans mes explications, mais parce que sur la chaîne il y a il y a quand même quelques projets où j'ai déjà expliqué tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ces autres projets. De la même façon que pour la pochette, pour ce petit sac, je vais lui rajouter un zip. Voilà, j'ai trouvé ce joli mauve, j'aime bien. Et une doublure en tissu que je vais venir coudre. Donc vous avez tous les liens utiles
dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, l'idée c'était surtout de vous proposer des projets en carré granit originaux pour optimiser vos fins de pelote et pour vous apprendre des techniques beaucoup plus que un tuto détaillé. Et là, vous allez pouvoir vraiment laisser libre cours à votre imagination grâce à ces techniques-là. En tout cas, j'espère que ces 2 projets vous auront plu. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, j'y réponds avec grand plaisir. Pensez également au petit pouce sur la vidéo, ça améliore mon référencement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets parce que j'ai encore plein d'idées à vous proposer. Allez, je vous laisse en images et en vidéo pour admirer le résultat final.